Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Jean-Marie Saint-Paulin. Nous comptons pour nous live avec Soya. Avec Standing for Christ chaque 4e vendredi. Nous comptons pour lancement, pour première causerie. Côté nous pral garder ensemble nécessité apologétique dans l'église locale. Nous voulons saluer tout le monde, quel que soit côté où il veut brancher nous, pour capable rendre causerie spéciale ça, son réussite. Merci à plusieurs organisations qui rendent séance possible. Nous travaillons 2 concerts. D'ailleurs, nous avons 2 responsables organisations qui avec nous, qui rendent séance ça possible. Et aussi des supporters, tout ça, Standing for Christ ça fait. Nous voulons parler de plateforme Raisonnons Apologia avec Dr. Leslie Jules. Et nous avons avec nous toute plateforme Instar Christi avec Pasteur Lionel Alcius. Nous voulons aussi saluer d'autres organisations partenaires, Vocation chrétienne avec frère Jean-Étienne. Et nous saluer tout le monde qui branche nous sous Radio Inter, sous page Facebook. Et tout l'autre monde qui retransmet séance à Soya sous page personnelle. Je dis c'est vendredi 26 février, c'est lancement séance spéciale ça que nous baptisé de causerie mensuelle avec Standing. À Soya nous pral gagner un panel qui pral présenter au même premier sujet nous, mais nous avons gagné plusieurs sujets à la longue pour nous capable débattre, permettre que l'église soit capable bénéficier de cette série de causeries. Jean-Moi qui t'a annoncé là, Standing for Christ, et moi, nous représenter à ce part moi-même Jean-Marie Saint-Paulin, président Standing, et nous avons vice-président Moulay Koulas, et nous gagnons tout avec nous visionnaire Instar Christian, pasteur Lionel Alcius, et nous avons docteur Leslie Jules de plateforme Raisonnons. Tout à l'heure, on a bien chance pour moun sa yo capable connaître aussi calpi bien. Même bral passer connant à vice-président Standing for Christ, Moulay Koulas, c'est lui-même qui a prié et c'est lui-même qui a pu continuer avec séance à soir. Jean-Moi qui t'a annoncé c'est un panel, n'a un échange qui très amical. D'ailleurs, son causerie, c'est qu'on s'en aurait. On prier avec Moulay Koulas et n'a tourné pour les suites nécessaires. Seigneur, nous te remercions pour ce premier jour qui sont lancement d'une série d'interventions que Standing for Christ avec un ensemble de partenaires pour faire sur ce qui va en causerie chaque dernier vendredi dans le mois. Nous te remercions, Seigneur Dieu, d'est-ce que vous permettez ça possible. Nous demandons autant prix que vous va avec nous, puisque tout ça on a fait pour vous, Seigneur. Vous dites dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, Seigneur, tout ça nous tente de faire, des pouvoirs là-dedans n'est pas bon. Surtout si nous voulons faire pour vous. Évidemment, nous capable bénir nous, on va bénir chaque panéliste qui est là, on va bénir tout le monde qui est déjà branché pour capable suivre avec nous. Et je dis à nous pour parler de nécessité de l'apologétique dans les églises locales. Nous va avec nous, que moment ça va un moment enrichissant, que nous va apprendre en pile et que moun cap garder, cap suivre avec nous va apprendre. Nous va bénir, nous va avec nous, nous prions concernant Jésus. Amen. Amen. Merci en pile, Moulay. Jean-Moi Guetan dit la soya dans le cadre première causerie ça. Et nous avons une brève présentation de chaque panéliste et puis nous allons regarder qui ça apologétique là même. Est-ce que son bagage qui nouvelle dans la ville église là et pour qui ça est nécessaire dans la ville église jodi. Moulay Koulas. OK, comme président se dit, je pense que jeudi si on lancement c'est tout en début. Côté nous pral réfléchir sur d'abord qui ça apologétique là et puis ensuite à travers le temps est-ce que l'église compte toujours dans perspective ça et puis parler de nécessité apologétique dans l'église locale surtout dans l'église locale qui dans la communauté haïtienne non parfois qui Haïti dans diaspora qui capable États-Unis Canada et tout l'autre côté capable nous et forme du programme ça et le premier série il va le faire sur l'église je dis on a parlé de nécessité apologétique dans l'église locale dans l'autre duo par exemple nous gain pour nous parler évidemment de importance apologétique pendant que nous allons aller faire des études de cas, nous allons inviter des gens qui déjà ont un programme ça dans l'église.
Et puis nous gagnons dans la même série ça, nous gagnons pour nous parler également de, non l'autre vendredi, nous gagnons pour nous parler de apologétique, programme apologétique dans cursus séminaire théologique qui surtout nous focus nous c'est surtout communauté panois puisque nous estimons ça est vraiment important. Et bien dans le cadre de programme ça la permet nous non seulement nous débattre des sujets qui assez intéressants comme ça nous sommes dans cela et l'autre toujours, mais ça peut permettre également répondre à un ensemble de questions ou d'objections que généralement que l'autre chrétien gagne. Nous toujours par exemple ça, nous sommes dernièrement nous t'attendais un monde qui posait une un monde qui un pasteur qui toujours considéré des pasteurs, mais qui pas dans le secteur encore, qui campe en opposition farouche avec le christianisme actuellement. Il te posé la question, est-ce que la Bible est fiable? Et puis, monsieur dit, bon, la Bible sont ramassées de légendes, pas gain de fiabilité dans la Bible. Et le docteur, il dit ça, oui. Et puis, il te dit dans la tête, moi, peut-être, on causerait côté que Stand-in for Christ a des possibilités pour répondre à un ensemble de questions. Ça va permettre que mon ait des vues balancées sous questions. C'est non seulement sous ça, mais également, le programme, ça va permettre de nous répondre encore d'autres questions, sous question et le Jésus historique, sous question la résurrection de Christ, ou la dimension historique de la résurrection de Christ. Et tant d'autres questions encore qui abattent le problème actuellement, puisque nous connaissons et dans l'université, surtout, même dans l'école, quand il y a dans high school ici, par exemple, toujours il y a un ensemble de questions, il y a apprendre une pensée critique, que le monde, ça va le plus souvent faire face avec des questions qui sont nouvelles pour eux. Malheureusement, pas de gens et tant de parler de sujets, ça ou bien questions, ça a opposé pour une réponse. Là, quand on vient dans l'université ou bien là, on a un school, ça compte faire de tourner de la foi. Puisque estimer l'évangile, l'anachronisme, pas de raison là-dedans. Tandis que, questions ça qui a soulevé et à la fois dans la school ou bien dans l'université, c'est des questions que chrétiens réponse avec déjà. Il y a des tonnes d'ouvrages qui écrits sur eux. Donc, on pensait, on causerait comme ça, à permettre exactement, nous aborder des questions ça, ou même par des références de livres qui pourraient permettre et jeunes chrétiens ça, à faire face à questions ça, qui a pour mettre les frères en difficulté, pour être capable de une question, pour être capable de la paix d'esprit et pour être capable de servir bon Dieu réellement. C'est logique et causerie ça. Donc, à cela, pour nous entrer dans un sujet précis, nous qui c'est nécessité de l'apologétique dans les églises locales, je vais passer à président Jean-Marie pour les suites nécessaires. Merci en pile. Trêve de parole. Parce que nous avons des chances pour qu'on ait en détail tout ça, nous avons dit là, puisque nous avons bien pour nous débattre. Quittez-nous recevoir reste panélistes. Tout d'abord, nous gagnons un apologète confirmé dans la communauté haïtienne, non, puisque nous sommes haïtiens, mais haïtiens tout partout, quel que soit côté yoye. C'est président et concepteur plateforme Réseau Non, c'est représentant pile plateforme apologétique en Haïti. Le m'a réfléchi avec Dr. Leslie Jules, m'a envie de dire, et dans le monde qui est connu dans le domaine apologétique, je pense qu'il y a une paternité apologétique dans le pays. Now, ça va dire seul, ça va dire l'autre monde pas avant, mais on parle en termes de monde que monde connaît qui fait bruit dans le domaine qui crée une soif pour type de bagaille. Ça, nous comptons pour nous gagner Dr. Jules avec nous, ou même qui est habitué avec apologia, c'est sûr que son monde habitué attendez. Dr. Leslie, et notamment au tical, dis-moi tical de qui est surtout dans le contexte apologétique. Merci beaucoup, et frère Jean-Marie, pour l'invitation ça d'abord dans grande première ça, et de causerie mensuelle, et bien content que nous avons fait sur nécessité apologétique en dedans l'Église. Donc, moi-même, c'est Leslie Jules, et c'est un apologète. Et en plus de ça, moi, j'ai une opportunité pour que moi travaille sur une plateforme qui a 3 ans d'existence. Et c'est Apologia, et qui a desservi un public assez diversifié, et en Haïti comme à l'étranger. Et parce que nous avons contenu en créole haïtien, et en français et en anglais. Et donc, qui fait que l'application, il arrive à toucher
une quantité assez diversifiée qui retrouvée dans la plateforme, dans la mesure où et que il y a un pile monde qui a des questions et moi même pas de réaliser que monde ça a été aussi en pile avec des questions, avec des doutes et que mon yo arrivé joindre et des réponses à travers la plateforme, non seulement à travers la plateforme, mais plateforme tout li mettait et en exergue l'autre monde qui dans l'apologétique tout et parmi lesquels Standing for Christ Ministry et avec Jean-Marie Saint-Paulin qui était revenu assez souvent et sur application avec l'autre monde et même Jean-Marie te dit pas seul monde et qui vraiment fait apologétique en Haïti donc il y a une quantité l'autre monde qui est très impliqué dans le ministère ça et même dis mon Dieu merci pour l'opportunité que nous sommes capables de permettre monde joindre des réponses et qui est important pour eux-mêmes. Définitivement, très bien dit, Dr. Jules, et nous comptons parce que avec nous à Soya dans le lancement ça. Et l'autre jeune garçon nous gagne qui avec nous là, c'est un professeur dans tout sens mot. Hein? C'est un passionné des enseignements de l'éducation. C'est représentant une plateforme qui est Instar Christi, son jeune plateforme, mais surtout c'est un qui a une passion pour l'apologétique et pour l'enseignement de la Bible. Nous t'ai pensé que et pasteur Yonel a place li sous plateforme ça pour nous capable faire échanger non seulement pour passion pour apologétique mais tout pour passion pour enseignement la Bible et n'a parlé de l'église et sous Instar Christi un espace de formation gagne un souci pour leader yo équipé pour yo cap faire ça faire bien qui gagne dans plateforme Instar Christi. Parce que Lionel, nous comptons pour nous gagner et nous connaissons étudiants Dallas et présentement et font présentation de où et saluez-nous. Merci en pile, frère Jean-Marie, pour l'opportunité que vous offrez pour moi parmi nous et parmi toutes vos têtes pour nous réfléchir ensemble. Jean vous dit, moi c'est Lionel Alcius, moi marié, j'ai petite et puis n'a fait l'évangile, c'est ça qui est important. Pendant qu'on fait l'évangile, nous avons passion pour nous équiper, peuple bon Dieu, dans plusieurs domaines possibles. Et donc, leur lancer invitation pour moi pour causerie sur apologétique là, moi content ça parce que c'est un domaine qui passionne tout, c'est un domaine que moi remets et moi remets ouais que peuple bon Dieu est capable de défendre foi yo, capable d'expliquer ça yo quoi et ça yo quoi. Donc, merci un peu pour l'invitation. Moi, content pour moi avec nous. Voilà. Et je pense que là, nous allons rentrer dans le débat. Et nous avons une séance de 1 heure. Mais je dis, c'était la première séance. Nous avons souhaité quand même l'idée globale de qui ça n'est pour nous faire. Nous, là, pour 8h, 9h. Et nous avons chaque dernier vendredi du mois pour 1 heure entre 8h et 9h du soir. Président Moley, moi pas sûr qu'on pour nous capable lancer échange là et comme vous avez annoncé la nécessité de l'apologétique dans les églises locales. Merci pasteur Jean-Marie. Comme nous sommes là, nous sommes des présentations et panélistes nous, donc nous avons un panel qui est bien équipé. Donc c'est une bonne question que poser. C'est généralement, les gens confondent le terme apologétique, est-ce que c'est apologizing, surtout en anglais, ça compte avec confusion. Nous avons mis à soi pour nous éclaircir pour nous mot apologétique là. Qui ça veut dire? Nous avons mis nous et nous connaissons si Dr. Jules ou pasteur Jean-Marie tu as décidé ou bien décidé de faire intervention, ben on précision conceptuelle sur le mot apologétique. Bon, on va commencer. Apologétique, il sorti dans le mot grec apologia et qui veut dire défense. Donc, apologétique, c'est toutes les fois que on défend des présuppositions et des affirmations, on défend des doctrines et qui est lié à une confession de foi donnée ou bien apologétique au niveau de l'islam ou bien des apologètes très brillants et dans l'islam ou bien des apologètes au niveau de la foi chrétienne et très brillants tout
et cap défendre et position yo. Donc automatiquement que ouais apologétique, ouais on défense, ouais et des arguments qui mettaient en avant, ouais un effort qui fait pour chercher et des évidences et pour capable supporter et soit un corps de doctrine ou bien pour capable supporter des affirmations qui liées à une confession religieuse donnée. Donc global, grosso modo, et c'est comme ça qu'on définit apologétique. Définitivement. Je pense que c'est très bien dit, docteur Jules. Je vais seulement ajouter que mot apologia, d'ailleurs, les sortes en grec, apologia, c'est un discours qui fait pour faire défense. Et qu'on utilise en Grèce. D'ailleurs, Platon, Aristote, qu'on fait apologia. Et c'est on utilise dans le tribunal lorsque il y a des accusations qui fait de un monde. On accusé, il y a des plaintes que vous portez contre lui. Donc, monde s'appelle le fait une apologia. Ça veut dire pour le capable réfuter l'accusation que vous balle là. Donc, c'est pas la Bible qui vient avec mon apologia. Elle existe déjà en Grèce. Donc, mot ça, monsieur la Bible vient utiliser lui pour yo vle dire que son discours qui fait pour réfuter tout ça qui est contraire à ça yo quoi. Alors, Jean-Docteur Jules Guetandi, il y a apologétique dans plusieurs autres domaines. Yo même utilisé dans la politique jodi, hein, mais nous-mêmes nous fait apologétique chrétienne. Ça veut dire discours que nous fait à son discours rationnel en défense de croyances ou bien système de croyances côté des objections qui fait à foi nous-mêmes comme chrétiens. Et donc, c'est là nous baillons apologia, nous baillons discours, mais objectif, c'est pour réfuter. Mais son discours qui fait sens, son discours rationnel, moun ka comprendre, nous ka discuter, et puis moun yo renyo konta, it makes sense, ça nous te pensé à pas ça. Objection, ça va kembe, obstacle, ça que nous te présenté à pas kembe. Yeah, ça fait me penser avec l'apologie de Socrate, que Platon écrit justement pour défendre Socrate. Nous connaissons dans le texte à côté, met en défi la démocratie athénienne par le fait que condamnons un monde qui est juste, condamner la mort. Et ça fait me penser à ça. Et c'est vraiment intéressant. Mais, par contre, on n'est pas ça ici, ce que vous m'avez dit. Oui, je pense que le monde qui est venu avant mieux déjà vraiment bien abordé le sujet. En fait, bien expliquer ça lié. Et surtout, je voulais mettre l'accent sur le fait que le mot apologia en grec, dans le mot grec, l'apologia, il était utilisé en particulier pour une défense légale. C'est surtout l'idée de la justice. Dans le sens, il y a un avocat qui peut présenter son cas. Et donc, puisque l'avocat pour le présenter cas là, il est obligé, il y a plusieurs paramètres pour tenir compte de lui. C'est, par exemple, aspect qui gagne compte position par là, qui ça y dit qui compte. Il a besoin de garder position par là, lui-même comment position articulée. Il a besoin de garder moun y a adressé, c'est comme s'il y a un jury devant que l'a adressé pour le présenter cas. Et l'autre élément qui est important là dans le tout, c'est l'aspect linguistique question. Donc, ça me dit là, en fonction de public qui devant là, en fonction de culture qu'on va adresser à, ou une obligation de traduction. Et permettez-moi d'ajouter juste un élément ça. Le fait que apologia son discipline d'abord, on a dit, qui dans le cadre apologétique chrétienne, les traits théologiques, ou obligé d'une obligation de traduction du langage théologique dans le sens que l'auditoire la comprenne. Ça me veut dire exactement, nous connaissons nos pratiques, nous juste dit des bagailles, des thèmes, n'a parlé de rédemption, etc. Mais il n'y a pas toujours le même sens dans la tête de tout le monde. Là, nous dit mots ça. Ça fait théologien lui-même, il dit, parce que c'est métier, c'est ça l'a fait. Mais apologète là, quelque part, il fait jonction entre sa théologie à Bali et auditoire que cap recevoir là, en façon pour le cavine clair devant. Donc, il y a tout ça qui fait.
parce que justement à l'origine, monde qui c'est apologète là du point de vue de en fait dans l'aspect étymologique de apologia, il gain pour construire une défense. Et donc il y a plusieurs paramètres pour le prendre en compte par rapport à la défense que la construit. Donc si ça me devait seulement souligner. Yeah. C'est bien par le fait que vous montrez que d'abord ils sont thèmes juridiques, qui tient compte tout l'autre bagage qui vient comme rhétorique, adaptabilité du discours par rapport au public, qui est vraiment intéressant. OK, ça peut mener nous à une deuxième question, pour nous enchaîner en deuxième question, qui me pense que c'est important. Dans le mais et poser une question ça, et comment nous sommes capables de situer tradition apologétique là dans l'histoire de l'Église? Est-ce que son bagage qu'on a fait pendant longtemps, ou bien est-ce que son bagage nous vient pendant le 21e siècle là, ou bien pendant le 20e siècle là, avec des philosophes chrétiens, ou bien est-ce que ça a été fait? Et si oui, on survole l'historique très rapide, avec apport de nous chaque en termes de monde nous connaît, ou bien qui nous a cité, un exemple quelconque, des cas concrets pour permettre publiquement comprendre ce qui a passé. Ça va passer à un domaine dans la question apologétique là. Est-ce que ça lié à est-ce qu'il y a une relation intrinsèque entre l'apologétique, ou est-ce que l'apologétique là est inséré dans la tradition histoire de l'Église là, l'Église chrétienne? Bon, je vais commencer et puis m'a quitté monsieur Jean-Benoît en août, mais m'a justement regardé un aspect là-dedans qui c'est aspect au premier siècle de l'apologétique qu'on fait. Et je pense que c'est important pour nous rappeler que monde qui qu'on fait apologétique au premier siècle, tu connais des apologètes, tu connais autour des hérésiologistes ou bien hérésiologues, je ne sais pas dire en français, c'est des gens qui qu'on a réfuté des hérésies. Donc c'était souci ça. Au premier siècle, un apologète, c'est un monde qui qu'on passe temps pour le fond plaidoyer pour le christianisme, un apologète chrétien, hein, comme supérieur au paganisme, comme supérieur au judaïsme et comme supérieur à la philosophie grecque. Donc, mot à la Bible, il paraît sous forme verbale, sous forme nominale, 17 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire apologétique, tu es toujours ancré dans la vie de l'Église, là. Et nous connaissons un fameux verset qui c'est 1 Pierre 3, verset 15. Hein? Côté l'imanden, même pour nous toujours prêt pour nous bailler, yon apologia, à mon qui m'a une raison, espérance qui dans nous. Donc, il commencé depuis au premier siècle avec un tant qu'apôtre Paul que nous aimons utiliser en pile. Il y a un pile texte que je cité par rapport à apôtre Paul. M'a quitté monsieur élaboré sous après premier siècle à partir du deuxième siècle. Nous commencé comme il y a gagné des apologètes des disciples, deux disciples Jésus qui ont commencé à faire apologétique. Bon, je suivre Dr. Frère Jean-Marie avant de quitter Dr. Jules l'intervenu. Tout à fait, c'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Mais il n'y a pas qu'à souligner dans le cadre de ça, c'est en pile fois, c'est la pratique qui provoquait non pour le bail là. C'est vrai que soit chercher origine moi qui le nous gagne moi dans étymologie c'est une, mais moi vient en place pour qu'à expliquer ou bien exprimer une pratique qui te gagne. En d'autres termes, la pratique précède l'existence du mot. Dans le cas ça, ou te doit même aller plus loin avant premier siècle, avant Platon, avant Socrate, parce que en réalité, qui sa discipline en fait, en tout cas dans la compréhension moins, c'est permettre que ou dit OK, mais ça me quoi, mais pour qui ça me quoi, et ou communiquer le bail l'autre monde. Si ça t'a conforme comme perception de l'apologétique, nous devons même aller au-delà de qui le mot a été venu en application. Même un exemple qui passe dans la tête, moi, là, directement, je souligner dans le Nouveau Testament, bien entendu. Nous songez
il a parlé de l'effusion du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Côté Pierre parle prend la parole et en pile monde va le converti. Mais il y a un bagage qui fort dans le texte là que en pile fois nous passer sous ligne par elle. Pierre prend la parole en défense d'une accusation. Parce que il dit regardez équipe monde qui sous grand matin ça. Et là yo accuse moun ça c'est moun qui sous, moun qui boit tafia. Pierre prend la parole pour dire c'est vrai qu'on pense nous boit tafia nous sous, il commence avec point de vue mon yo, mais réfléchis pour nous, qui le lit là? Il seulement 9h du matin. Si me pas tromper de l'heure, il dit c'est pas le moun, et pas le ça moun kon sous. D'abord, il refutait il refutait argument moun yo te avancé a. Ensuite kounya là, il va ba yo explication de ça qu'a fait là. Il dit mais qui raison que fait ça a fait? C'est parce que depuis sous temps la Bible, Joël t'a annoncé ça etc. Donc ou gagner question de garder qui ça moun yo dit, montrer qui ça fait ça yo dit a pas marché, mais aussi présenter son quoi. Quelque part, si ça t'as l'objet de contenu de discours apologétique là, ou qu'à retracer bien longtemps même avant que mot a été arrivé dans le 1er siècle. Très bien. Je pense que je vais aller dans le même sens ensemble avec deux premiers intervenants. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je suis capable de dire que l'apologétique commençait depuis dans la Genèse, parce que Genèse écrit de manière polémique. Moïse a écrit pour le capable de faire une polémique par rapport à des récits de création qui existaient en Mésopotamie. Et Assyriens ont eu propre récit par eux, Babyloniens ont eu propre récit par eux, et ils ont eu propre récit par eux pour le déluge, parce que le déluge, là, c'est un phénomène que tout le monde t'a parlé de lui. Et donc Moïse a besoin d'écrire pour être capable de faire une apologia, et sur qui côté monde sorti, qui côté la terre sorti, qui côté l'univers sorti. L'univers pas sorti parce que tu as un chaos, parce que tu as des divinités qui t'ont goumé et que yon blessé l'autre, et puis sans divinité, ça, c'est lui qui parle de l'homme. Donc, il était important pour que Moïse t'ait fait apologie à ça. Et lorsque vous appelez de Genèse, chapitre 1er jusqu'à chapitre 11, sont pure polémiques que Moïse a fait. Moïse a challenge une vision du monde qui existé. Pour Moïse, bail mes vérités. Donc, si nous besoin comprendre, ça qui t'est passé à MMN. Et donc, je pense que il commencé depuis avec Moïse et en passant par tout prophète et qui ont même fait propre apologie à part et par rapport à toute divinité et païenne qui existait pour être capable de montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu et jusqu'à ce que vous arrivez effectivement même Jean et Frère Lionel dit le jour de la Pentecôte. Côté Pierre, d'après le préciser, effectivement, ce n'est pas sous que monde a sous, mais raison. Et en passant par ça que frère Jean-Marie t'a mentionné, Paul à Athènes, et comment Paul a défendu et ce Dieu inconnu, et que Athénien n'a pas adoré, le présenter dans la personne de Christ. Et jusqu'à ce que Paul a dit que nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive. Et dans ce sens-là, donc c'est apologétique. Et donc, effectivement, donc, on est capable de retracer depuis là. Certainement, on pourra le joindre et plus loin et dans l'histoire de l'Église avec les patristiques. Et frère Jean-Marie t'a dit disciples Jésus, les pères de l'Église, on est capable de les comme ça, et qui ont même, pour la plupart, des apologètes. Jusqu'à présent, il est très difficile pour retracer un père de l'Église qui pas un apologète. Et je pense que nous allons parler plus long et large et sous contribution et patristique ça et pour ça qui concerne les doctrines chrétiennes essentielles et côté où tu jeter les bases d'une défense rationnelle et pour être capable de contrer des hérésies et qui étaient en circulation à cette époque. Donc, wow, je pense que c'est vraiment intéressant sous l'idée pour nous avoir peut-être des détails
sur comment, non seulement dans la Bible, mais l'idée qu'une partie de la Bible, de la mesure pour montrer la Bible avec une perspective même pour prouver l'existence d'un Dieu créateur qui est différent de l'autre. Moi, mais l'idée à la Genèse là, d'ailleurs, challenge là, c'est montrer le Dieu créateur pour le créer, il est obligé en dehors de matière, là, pas de la matière là. Moi, mais l'idée, Pasteur Lionel là, qui apprend des messages, mais moi ça, mais ça sont révélations de l'information. Bon, par contre, bon, monsieur, côté Pierre, a fait défense de Christ. Christ, c'est l'élément central dans le message, ça, et on peut lier nos perspectives pour défendre Christ par rapport à une tradition juive, judaïque, ou bien pharisienne, par rapport à la résurrection, par rapport à Christ comme étant le Messie. Et merci, Président Jean-Marie, pour approche pour la tout. Et bien avant nous continuer et passer à l'autre question, mais en passant, je me dis que deuxième aspect, ou bien aspect détail, ça, c'est important, ça fait l'objet de prochaine émission nous gagnons pour nous aborder des cas spécifiques qui lient avec la communauté chrétienne. Non, mais ça ne va pas empêcher nous d'aller dans le temps pour montrer que non seulement les apôtres, mais également les pères de l'Église jouent un rôle fondamental pour défendre la foi chrétienne, vous comprenez? Et même une base intellectuelle assez extraordinaire, l'histoire du christianisme, qui est vraiment intéressant. Et bien avant, nous aborder troisième question, qui pourrait surtout citer sur réalité apologétique dans le contexte haïtien de l'Église locale. Nous t'avons propose. Alors, excusez-moi, Molé. Je pense que Jean-Oudil, next time, n'a pas des détails, contributions que perd l'Église, mais au moins, je dis, je pense que n'a cité non, pour ne pas penser son bagage qui. Ça peut le dire, nous avons toujours cité non, mais détails, ou bien, même si tu as des exemples, ou même des exemples de textes clés qui sont importants que nous mon cas regarder, ça c'est important. Mais n'a tourné avec quelques, c'est sûr que l'on tourné, n'a pas entendu quelques exemples. Bref, parce que nous pas voulu reprendre qu'un peu plus la soirée, reprendre une heure de temps. Mais bien avant nous passer à l'autre question, n'a propose et n'a tourné tout de suite. Restez branchés. Zami Standing, yo comment nous est? Jodi moi prend la parole pour me faire invitation ça pour venir partenaire financier de Standing for Christ Ministry. Ou même qui est habitué avec ministère Standing, ou connaît nous investi nous dans enseigner moun la Bible dans bon gentil mamite, présenter message expositoire, faire rubrique sous versets difficiles, écrit article sur des sujets difficiles et tout produit des réflexions sous forme de blog. Pigomosoa, programme de lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse avec un paquet de ressources que nous développons pour ça et nous avons une tradition présentée à nous-mêmes chaque année une conférence apologétique. Pour nous faire tout travail ça, l'équipe de Standing for Christ fait un pile dépenses. Non seulement nous bail courage nous, mais tout nous dépenser un pile cob dans poche nous. Mais nous connaissons tout, il y a un pile monde qui a volonté de partager sa bon Dieu bayo avec Standing et qui fait ça déjà. Nous voulons faire une invitation formelle ça pour faire tout un partenaire financier pour Standing for Christ côté ou fait nous ou bien yon don chaque lot décidé ou bien ou abonné pour capable partager avec nous qui choy chaque mois bon Dieu mette. Quel que soit cas de figure choisi, pas oublier ou c'est partenaire financier de Standing for Christ qui donc li mandé pour ban nous au moins une fois. Si Standing for Christ là a bon possibilité pour faire directement pour aller sur www.s4cministry.org. Pour cliquer sur faire un don, l'apparaît devant à qui est soit bail là, ou sélectionner côté qui dit make this a monthly donation que nous recommandons pour faire. Premier bagay ou fait c'est ajouter montant que ouvre les bail là. On nous dit ou t'as remis bail Standing $20 par mois. Ou cliquer $20, quel que soit le montant le cas, $5, $10, $100, $1000 tout. Ou cliquez sous lui et puis ou choisit comment vous voulez bailler. Est-ce que c'est à travers compte PayPal ou bien c'est à travers débit card ou bien crédit card. Ou cliquer sous lui et puis la confirmer pour qui sauve les faire. Ou cliquer sur continue.
la mando pour entrer information carte que vous voulez mettre dans le système. Ou choisi pays côté 4 là, sotia, ou mettez numéro 4 là, qui le li expiré, code sécurité, prénom avec nom famille, et puis ou mettez adresse sous, et puis ou sélectionner téléphone, le fini, ou descendre en bas là, ou cliquer sur le bouton qui dit I have read. Moins li et moins d'accord. Et puis, ou cliquer sur le bouton bleu ça qui dit ou encore ça ou choisi faire. Ouvrez les bails à standing, yon montant ou bien yon seule fois ou bien chaque mois. Alors, cliquez sur lui, la bonne confirmation de transaction ou saute faire. Dans non Standing for Christ Ministry, nous nous merci en pile parce que ou a poussé ministère ça à aller plus loin avec moyens que bon Dieu ba ou. Avec Standing for Christ Ministry, partageons et défendons notre foi avec confiance et avec hardiesse. C'est pour bon Dieu bénir et bénir en abondance. Zami Standing, yo comment nous est? Je dis à moi prendre la parole pour me faire invitation ça pour venir partenaire. Ok, nous de retour. C'était un tutoriel sur façon capable de contribuer effectivement dans pour ministère Standing for Christ Ministry. Comme on connaît, nous toujours gagnons des débats en perspective, des programmes intéressants et détails qui te aller contribuer dans le travail de Dieu et bon Dieu capable de nous. Il y a nous, pour première partie de l'émission, nous sommes parlé de l'apologétique, définition de l'apologétique. Nous te parlé également de histoire de l'apologétique. Nous te montré que l'apologétique n'est pas tout simplement un phénomène, nouveau, ça lié même à histoire Bible, même écriture Bible, même Bible a écrit nos perspectives pour défendre le Dieu créateur du monde, pour défendre le Christ mort et ressuscité. Et même après, Jean et Panélisio te souligné, même après, il était évidemment les pères de l'Église qui fait apologétique. Sous question père de l'Église qui fait apologétique, nous avons quelques exemples aussi rapides. Et dans la prochaine émission, nous allons toujours prendre un temps qui est plus large pour des détails. Par contre, qu'est-ce que tu as commencer, Dr. Gilles? Oui, merci et vice-président Mollet pour la question. Effectivement, et je me dit tout à l'heure, toute patristique, c'était des apologètes. Difficile pour ta un patristique qui pas contrer des hérésies. Et nous capable dire deux patristiques et qui étaient contré des hérésies majeures dans l'époque payo. Et premièrement, c'était Origène et qui était contré un hérétique que était les Celsus. Et il y a pas que Celsus t'est fait et Celsus lui-même il a présenté une approche et gnostique du christianisme et qui était besoin nécessairement et une défense et dans le contexte ça et Origène était brillamment et défendre le christianisme. Il faut me rappeler pour mon cap suivre nous que et Aurélie en pile fois Origène c'est le père de l'exégèse et c'est lui-même qui pour la première fois était développé un précis de théologie systématique. Et il faut me préciser tout que Origène c'est un Africain, c'est pas un Européen. Et premièrement, deuxièmement, ou t'es l'autre hérétique qui était les Marcions. Et Marcion lui-même, monsieur était présenté propre et livre dans Bible balio, monsieur éliminé plusieurs livres et monsieur était accepté 2 ou 3 lettres dans 2 ou 3 épîtres et que Paul a écrit, même monsieur était rejeté en pilote et récits comme des fabrications et monsieur présenté que le Dieu de l'Ancien Testament est carrément différent du Dieu du Nouveau Testament et Dieu Ancien Testament son Dieu tyran et alors que Dieu Nouveau Testament son Dieu qui est conciliant etc. Donc nous voyons Tertullien un père de l'Église et qui sont africains en plus et qui te défendent qui te présentent en défense et contre Marcion et qui t'est arrivé clarifier et des éléments importants des doctrines chrétiennes essentielles. Et ça qui est important, si vous permettez-moi de souligner, et non seulement en pile patristique, ça a aussi des apologètes,
et en pile là-dedans, et c'était des pères de l'Église africains, particulièrement de l'Afrique du Nord, et qui étaient produits dans le calibre et qui étaient là pour être capables de renforcer la foi des chrétiens et par rapport à toute thèse hérétique et gnostique et qui était en circulation à cette époque. Vous êtes capable de citer tout, si vous voulez, Athanase, et qui lui-même, pendant le concile de Nicée, et monsieur était rétabli, et si vous voulez, relation entre le Père et le Fils, et parce que tu as gagné Arius, et qui lui-même t'a fait en thèse sortie que puisque le Fils est subordonné au Père, le Fils, il semblait avec le Père, mais il n'a pas de même nature. Alors que le ça devient Athanase, et qui te présente en défense, pour être capable de montrer que effectivement le Père et le Fils, ils partagent la même essence, ils partagent la même nature, et donc tous les deux, c'est bon Dieu. Et alors, on est capable rapidement souligner que tout le monde qui t'a intéressé connaît les patristiques, les pères de l'Église, et comment ils ont été positionnés tête et à travers l'écrit apologétique. Et nous avons fait pendant 2 semaines une série sur Apologia, côté justement on a présenté apologète que vous devez connaître. Et c'est non que série ça a été gagné. Donc, vous êtes capable d'aller sous série ça, ou après que nous présenter une dizaine de patristiques et qui ont même été présenté des œuvres et pour être capable de renforcer la foi chrétienne pendant qu'il y a contré des hérésies qui étaient en circulation à cette époque. Bon, je pense que ça résout le problème, nous, parce que nous sommes capables sur Apologia pour y aller étendre, mais je ne peux pas sauter Justin Martyr. Je ne peux pas sauter Justin Martyr pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est le premier écrivain de l'Église primitive qui était ouvertement présenté une défense complète de la foi. Et nous connaissons vers 155 avant Jésus-Christ, donc avant tout monsieur ça qui est même au 3e siècle, avant Origène, avant même Tertullien, Irénaeus, Alexandre, Epaphilius, etc. Donc, monsieur tout est combattre l'œuvre contre le judaïsme, monsieur fait une défense dans l'œuvre de Trypho, c'était un juif qui était bail une approche juive de la foi. Donc, c'est le premier monde qui fait défense ouverte ça. Je pense que Justin Martyr son monde qui est vraiment important. Le n'a parlé de apologète dans le siècle avant. Et c'est sûr que Dr. Leslie parlait de Justin Martyr dans la série que l'a parlé là. Donc, on a bien chance pour tendre et plus toujours. Donc, c'est mon bagage qui nous voit à la vie de l'église là. Monsieur Lontaire, ça ne va pas faire le jour de dire. All right. Alors, ça est un super avec moi, vice-président Mollet, pour me souligner, et ma petite parenthèse, on va fermer rapidement. Et je eu une conversation avec le président Jean-Marie qui t'a dit que, et ça qui est intéressant, c'est que, en pile l'hérésie, qui était contrée à cette époque depuis le 1er, 2e et 3e siècle, c'est des bagailles où je viens de vous dire que mon a retourné ensemble avec eux, sans que vous compreniez que c'est des bagailles qui étaient démolies déjà, et que vous pas supposé venir avec un argument ça encore parce que les comme pas fait sens parce que patristique était complètement démoli bagaille ça. Ça c'est vraiment intéressant et je pense que c'est peut-être ça un peu l'importance de l'histoire ou bien l'histoire des idées ou bien l'histoire intellectuelle d'un mouvement bien de doctrine pour que ça parce que ça permet tout ou reconsidérer ou faire reconsidérer un ensemble d'aspects et pour je dis à on bon gens qu'on dit l'alcool c'est bouillon réchauffé je seulement dire dans l'autre phrase vous semblez dire là yo mettez au Michel Bay puisque nous écrivons en anglais moderne qu'on y a donc mais c'est presque même bouillon réchauffé que au bail yo ka prendre la science comme pour chita sur le pour dire même là encore c'est pas science vrai mais c'est vision que des gains de science qui est important et c'est peut-être ça me penser lui vraiment important pour question historique à ça historique il est vraiment important il permet tout leur fait histoire des idées intellectuelles ou bien histoire développement idéal il permet tout ouais que ça me ça dit là tu gagnes déjà au 2e siècle ça me ça dit là tu gagnes déjà au 3e siècle pas rien de nouveau tout simplement avec des exemples nouveaux même argumentaire là mais des illustrations nouvelles. Donc, nous sommes vraiment contents. Et 3e question, nous devons nous poser,
si pasteur Lionel Gombaga pour dire qu'a toujours dit, et puis il a toujours fait point, en enchaînement, c'est maintenant, comme nous sommes, bon tradition, Bible a même inscrit une tradition apologétique, et pas vrai? Et que les chrétiens de la Bible, les apôtres, les gens post-apostoliques, les pères de l'Église apologétique, maintenant, pour qui ça, nous estimons bien important pour nous faire apologétique dans l'Église au Cameroun? Bon, par contre, si Lionel t'a intervenu, m'a parler d'abord. Yeah. Eh bien, merci. Bon, il y a un pile raison. Il y a ça. Mais permettez-moi de un petit bac légèrement sur Pério, parce que moi, j'aime aspect ça en pile. Pas prétendre que je connais en pile, non, mais il y a là qui marque en particulier. Nous t'ai parlé de Marcion. Je souligner, par exemple, que problème ça même, c'est lui qui a la base de canonisation Nouveau Testament nous gagnons. 27 livres nous venons gagner. C'est son travail apologétique que lié en quelque sorte. C'est parce que le livre ça n'a pas déjà reconnu, mais il vient confirmer le fait que Marcion a dit que bon, eh bien, depuis c'est livre qui a rapport avec l'Ancien Testament, Dieu sanguinaire ça nous est, Dieu qui sent l'amour ça nous est, nous parler n'a pas tout livre. Et donc, n'a pas seulement quelques livres dans le Nouveau Testament, mais pas toutes. Nous pas d'affaire depuis le livre la miracle là-dedans, nous pas prendre ça mon a fait aujourd'hui encore. Donc maintenant, ça veut faire que chrétiens dit en nous fongeant. Well, pour nous confirmer canon biblique que nous gagnons. Et travail a commencé là, nous content ça. Juste martyr en même temps, nous songez accuser chrétiens pour dire que c'est cannibale chrétien oui. Parce que chrétien ont question de manger comme boire sans. Parole que Christ dit, ceci est mon corps, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, buvez, vous comprenez? Il a accusé les chrétiens de cannibalisme. Et donc, Justin Martyr pour camper contre ça. Moi, j'aime un type d'approche ça, mais quand même, on nous avancer. L'important pour l'Église embrasser question apologétique, on dit non seulement parce que j'ai nous trouve là où elles sont pratiques, en fait pas en pratique non mais son commandement quelque part bon Dieu bail pour nous capables défendre tête nous pas défendre tête nous dit défendre foi nous contre Silayo qui pensait contrairement. Dans Jude par exemple, Jude verset 3 à 5, texte là dit faut que nous combattre pour la foi. Mais ça qui est intéressant dans le mot combattre pour la foi, ça, mot que j'ai utilisé, c'est agonizomai. Là-dedans, où est agonizomai, où est agonie, c'est là-dedans mot ça où est mot agonie sorti. L'homme en agonie, ça dit là. C'est pour montrer tellement nous besoin de faire ça. Nous besoin dédier tête nous comme son monde qui en agonie qui a goumé. Et c'est l'idée que texte a montré. Donc l'important en termes de son commandement que lié. Bon, bien entendu, il y a des gens qui plus spécialisés là-dedans, il y a des gens qui plus aptes pour faire. Même temps dit il y a un premier bagage pour nous garder, c'est que nous besoin capable dire qui ça nous croit et pour qui ça nous croit. Ça important. Donc, il y a l'autre raison, nous avancer, nous ne pouvons pas monopoliser la parole, mais nous devons surtout souligner non seulement son pratique des pères de l'Église, son pratique qui inscrit dans le cadre développement de l'histoire biblique, mais en particulier son commandement que lié, et un commandement qui allait peut-être au-delà de Jean nous prendre, parce que combattre pour la foi, son combat en agonie. Et moi, même au agonie, pour qui ça? Parce que le montre a une force contraire.
pas gain agonie sans adversité. C'est parce que a gain adversité même qui fait que l'église besoin agoniser. Vous comprenez? Donc voilà, je devais souligner aspect ça. Alors, qui témoin, et bon, peut-être que moun qui ait chance visiter une page que nous gagnons, côté nous, un blog, que nous gagnons sur site nous, et moi produit un texte même qui est même titre là, la nécessité de l'apologétique dans les églises locales. Tout d'abord, moi parti de un constat. Le constat, c'est que même Jean à monsieur qui te qu'on fait apologétique, yo, te qu'on gagne des objections, te qu'on gagne des accusations. Je dis à la nappe vivre longtemps, côté gagne pris accusation contre la foi. En nous seulement garder le temps dans lequel nous vivons, cette ère que nous vivons, nous comprenons que mais il y a nécessité. Nous vivons longtemps côté un relativisme très poussé, pendant que nous avons un livre sur lequel foi nous reposer, qui parlait de, qui lui-même assumait vérité absolue. Donc, au départ, foi nous gain temps opposé à, ou bien temps opposé à moun que nous y est. Donc, je pense que le nous garder air ça, que en pile ça avantage les son air post-chrétienne, yon air post-vérité, yon air post-moderne, et bien que dans le sens, yo dit le post-moderne, par rapport aux valeurs, par rapport à la religion, mais en réalité, nous pas post-moderne, vous voyez tout le nom, même Jean-William Lenquek dit, nous pas post-moderne dans médicaments, nous pas post-moderne dans non ensemble de bails scientifiques, si nous pas fait une connaître mourir, mais quand il s'agit de valeurs, nous dit nous postmoderne. So nous qu'à mettre en question. Mais en général, nous toujours aimé dit, et parce que nous t'entendez ça dans bouche apologète, même mon capdou bagala pas li pas absolu, li vrai pour pas vrai pour moi, soit les du feu au modèle ça il a pas obligé de du feu parce qu'on a dit il mettre là-dedans. Donc quelque part nous avons confusion. Alors, on t'a dit que nous décrit ça comme un air, c'est l'âge de l'hypothèse. Ça me veut dire pas là, c'est côté en pile moun, yo juste supposé que bagarre la vraie évidemment c'est. Ouais. Parce qu'on a l'autre faire recherche, là on hypothèse. Hypothèse là pour qu'on vrai que jusqu'à ce qu'on prouve elle. On avance c'est comme vrai, mais faut valider. Donc ça, l'avance c'est comme vrai, c'est vrai, that's it. Et elles vivent à partir de lui. Ma fait rapide, son air côté, c'est la sécularisation. C'est ça, les séculaires en anglais. Hein? Côté, il y a un écartement qui fait des valeurs religieuses. Ouais? Donc, une aversion même pour la religion. Ou il y a qui ça, monde qui chrétien, il y a un prend là. Et troisièmement, moi, il y a un côté, la culture prédominée. Vous comprenez? Ça veut dire, on va changer au fur et à mesure, mais c'est lui qui prédomine. C'est lui-même qui est principe directeur. Moun fonctionner, moun parler, moun habiller, moun comporter en fonction de ça, les cultural trends. Donc, quelque part, il y a un problème. Donc, nous vivons un temps même qui exige pour nous faire défense par rapport à ça. Sinon, cherchons côté de mettre con. Nous pas même qu'à parler à le monde. Si nous pas qu'à bailler, si nous pas qu'à faire défense. Donc, je pense que nous avons gardé tant même mandé, tant même montrer que, comme l'Église a existé dans le monde, mais apologétique obligé faire apparition. Mon yo ka li blog là pour plus de détails, même te vle signaler aspect ça en particulier. Bon, c'est tous les deux panélistes qui ont dit toute bagaille et dans nécessité apologétique là, peut-être nous capable ajouter une perspective de Norman Geisler et qui c'est en référence dans le domaine apologétique. Monsieur présentait l'apologétique comme la pré-évangélisation. Donc, puisque l'Église a appelé pour faire évangélisation et sous une pré-évangélisation, c'est que le vient avant évangélisation. Qui ça, monsieur veut dire? Monsieur veut dire que si on ne pas quoi dans l'inspiration des Écritures, ou pas besoin de citer Jean 3, verset 16 pour lui. Ça ne va pas dire rien pour lui. Parce que je ne pas quoi que la Bible a inspiré. Donc, là, les Jean 3, verset 16 vous dire, qui sont faits pour lui? Un monde qui ne pas quoi dans un miracle, on va parler de la résurrection de Jésus-Christ, qui c'est le plus gros miracle qui n'a pas jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que le pral quoi la donne? Donc, apologétique, là, c'est pré-évangélisation. C'est déblayer terrain pour que le travail évangélisation lui-même est capable de faire. Maintenant, si l'Église a une responsabilité au niveau de la grande commission pour le capable de faire évangélisation,
Donc, apologétique sont gros outils dans l'Église pour déblayer terrain pour lui-même, pour capable amener le monde et la plausibilité de la foi chrétienne, en sorte qu'il est capable beaucoup plus réceptif et par rapport à message ça. Donc, effectivement, et Frère Lionel Guérison, parce que son commandement que nous recevons, apologétique, ce n'est pas une option. Ce n'est pas est-ce que je veux faire ou bien est-ce que je ne veux pas faire ou bien il y a des gens qui sont spécialisés. Son option, ce sont obligations que liées. Son obligation, Paul présentait comme une obligation, Pierre présentait comme une obligation, Jude présentait comme une obligation. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Maintenant, Frère Jean-Marie a raison dans le sens que contexte la mandel. Parce que si on vit dans un contexte et côté la foi a subi des attaques, donc il faut que des gens qui sont capables de présenter une apologia et par rapport à la foi qui a subi attaque. Et Jésus t'a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour moi-même, lorsque Jésus dit parole, ça c'est parce qu'il voulait anticiper que la foi pourra en bas attaque. Et parce que la foi pourra attaquer, donc il faut qu'on voit des défenseurs et de la foi chrétienne, et monde ça ressource l'eau capable de brûler autour des apologètes. Yeah, OK. Gâtant 8h56, c'est-à-dire que par exemple, plus tard, il y a 4 minutes pour terminer. Et on a essayé qu'il y ait des paroles non à ça. Mais bien que moi, il y ait des réflexions, il y a des commentaires sous approche Pasteur Jean-Marie, sous question heure culturelle. Bon, est-ce que pas toujours une heure culturelle? Est-ce que ça, bon, c'est l'homme, mais par définition, un être culturel dans la mesure où il introduit des éléments pour évoluer. Bon, peut-être, il te voulait dire un bagage qui lié à, peut-être pour la parler de relativisme qui change le point d'ancrage de cette ère culturelle. Mais il y a pas qui caractérise, on connaît en anthropologie, mais il y a pas qui caractérise l'homme, c'est habiliter le gain pour transformer l'environnement. Dès que l'homme met là-dedans pour transformer l'environnement, pour l'adapter à l'environnement à lui-même, là, nous avons une perspective qui est culturelle. Et peut-être c'est anthropologue qui dit, l'homme, il y a 99% un être culturel. Pourquoi? C'est parce que l'animal lui-même, il utilise ses instincts, ses bagages biologiques pour lui contexter de la biologie à la culture, qui explique ça très bien. Il utilise les bagages biologiques pour adapter nous-mêmes, nous utiliser notre esprit, notre raison pour adapter nos environnements. Maintenant, on peut comprendre que il y a un air côté que c'est ça, philosophe l'épistémère, à chaque moment, il y a un temps de connaissance qui changeait mode de vision, mode de comportement. Donc, c'est sûr que le président Jean-Marie a parlé d'eux, ou non air culturel côté que la notion de vérité n'est pas de mise. Vous savez, là, puisque vérité pour la papa, non, pas là. Mais Jean, il se dit là, ça, il pour un certain aspect dans la vie, c'est devant la mort. Vérité, la mort est la mort, quelque chose à faire. Et pas parce que pour moi, non, vous constatez le mot médical, le mot mourir. Donc, pour question médicament, si vous faites sida, il va avoir une tête ou bien, il y a une tête pour me faire sida. Non, faire sida, ou le cas docteur, vous faites cela, révélo positif. Donc, c'est vrai que c'est sous valeur culturelle. C'est-à-dire que les valeurs culturelles, cette question de vérité, nous ne pas les prendre comme vérité, mais ça, sont fuites, tout lié de l'homme. Sont fuites liées de l'homme parce qu'on parle de responsable. Si on vérité absolue, donc vérité absolue, c'est de ton côté. Et si de ton côté, mon qui est responsable et qui baille vérité, ça, vérité absolue, ou bien compte pour elle, puisqu'elle prend le définit standard mode de vie, ou comprendre, il prend l'homme pour mesurer façon de vivre. Eh bien, ouais, c'est son fuite de l'homme pour nègre dans tête pas être responsable envers Dieu, envers bon Dieu. On est qui dit pas me faire lâche là, il va prendre la mourir là, il va accepter Jésus, bon plutôt aller à l'enfer. Donc l'idée à l'islam confessé. Ça, je pense que c'était vraiment important. Et puis Pasteur Gilles, Dr. Gilles Gomba il t'a dit. Oui, et faire une intervention sur ce dire et sur ça et président Jean-Marie dit à l'heure. Alors, il faut me dire que apologétique, pas seulement défense, c'est offensive tout. Parce que lorsqu'on est en bataille, on ne va pas seulement défendre, à faire réfuter. Donc, côté, il faut faire offense. Et
lorsqu'on parle de questions culturelles, lorsque bon Dieu prononçait décret ça, à savoir, il dit l'homme multiplier, assujettir et dominer, son mandat que bon Dieu bat à l'humanité pour façonner la culture. Et lorsque bon Dieu est l'Église, le sel de la terre et la lumière du monde, il va nous rôle pour nous façonner la culture. Et donc, dans ce sens, ça, apologétique capable d'un outil tout, et pour capable façonner la culture. Donc, pas seulement à faire réfutation à chaque fois qu'un monde dit on bagaille, on hérésie, et puis ou toujours sous la défensive. Mais non. Maintenant, comment nous capables de construire, et si vous voulez, sous base solide que nous gagnons au niveau de la foi chrétienne, pour que nous soyons capables de façonner culture, nous. Et c'est là, et nous passons un bon rôle pour que nous jouions dans la société, à travers, tant que le président Jean-Marie a fait la produit des articles, ouais, qui est capable d'influencer pensée monde, influencer réflexion monde et influencer culture. Parce que nous gagnons ça comme responsabilité et non pas seulement une apologétique défensive. Merci en pile. Je pense que comme le arrivé, le président Mollet obligé fini. Et ça m'a fait là. Notamment des derniers mots chaque. Parce qu'on précise pour moi cette dimension anthropologique et deuxième dimension que une dimension idéologique qui compte souvent sous table dominer la dimension anthropologique. Au cas où on haïtien, mais il fonctionnait en l'autre gens, tant qu'on américain, pendant que les haïtiens levaient nos envies de haïtien, etc. Bon, bref, je suis content parce que docteur, je ne vais pas aborder type apologétique, une apologétique positive, constructive, une apologétique négative ou déconstructive, qui défensive. Mais nous pensons vraiment que c'est bon pour nous garder ça ensemble. C'est dommage que l'arrivée moi les. Donc, non, même pas, c'est une bague importante dans la prochaine séance, non? Première partie en 4 jours pour nous finir épuiser les bagages pour nous déblayer le terrain parce que notre processus de déblayer le terrain parce que c'est vraiment important. Donc, dans la prochaine rencontre, nous qui a au mois de mars, cap au 26 encore, 26 mois vendredi 26, la pied, 26 mars. Donc, nous demandé pour capable être branché avec nous, partager le live là, inviter l'autre hommes à avec nous. Puis avant pour nous terminer, nous avons mettant des derniers mots chaque monde et puis nous avons des pasteurs Alexis qui a prié pour nous capables de financer ça. Et en passant, nous dit nous désolés parce que nous pas possibilité pour poser questions. Mais prochaine fois, nous avons essayé, nous avons consacré près de 10 minutes pour nous répondre à la question. Mais ou qu'à toujours profiter poser questions yo. Nous connaissons à ce site là, Standing for Christ Ministry, et pour capable poser questions. Nous sommes bien contents, au contraire parfois, des sessions Q&A n'a bien côté que d'un ensemble de questions, nous avons décidé de répondre avec un panel comme ça. Donc dernier mot et puis passer à ça prier et pour clôturer pour nous asseoir. Attendez pasteur Jean-Marie. Bon, et nous comptons parce que nous avons fait lancement, Jean-Guetan dit, chaque mois, chaque dernier vendredi du mois, nous ensemble. Nous remercions tout le monde qui te rend live ça possible et nous remercions chaque pas délicieux. Bon, me rappeler que Standing for Christ travaille de concert avec plusieurs autres organisations. Il y a aussi Instar Christi. Chaque samedi, Instar Christi, nous live, dans même le ça. So, demain, je vous en ai bien une belle séance sous nécessité, la jeunesse qui c'est on va qui manquait bien abordé. Je pense qu'il y a articulé le sujet à mieux. So, je pense que c'est vraiment important pour live avec nous encore. Pour séance ça, cap live à 8h20, n'a fini à 10h20. Merci en pile de ce que nous étions ensemble. Je pense que c'était vraiment bon. C'est une très belle séance. Nous étions vraiment édifiés. Je m'apprends en pile. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que nous couvrons un bel terrain là, dans défini qui ça apologétique et arriver à prouver que ce n'est pas un bagage neuf, c'est un bagage qui t'a fait depuis l'aube des temps, que Moïse t'es qu'on a pratiqué, que prophète t'es qu'on fait, que Jésus t'es qu'on fait, et que les pères de l'Église, les patristiques et les apôtres étaient qu'on fait, et que mon nécessité aujourd'hui pour nous-mêmes, pour nous continuer et sur cette même lancée, et non seulement parce que son commandement que bon Dieu bat nous, mais la foi, des fois, attaquée et par des mondes, et ça a besoin de défense. Et non seulement ça, tout, nous avons des responsabilités pour nous façonner culture en tant que sel et lumière. Donc, merci pour l'invitation, ça, parce que c'était très bien.
profité également, bien avant, et docteur Pamaltis, pasteur Pamouin, pas bon sanctionnement, on a profité pour nous dire un gros coup de merci à Vocation Chrétienne qui rend ça n'a fait à la question possible. Hein. Donc, nous disons qui a dirigé par frère nous Jean-Joseph Etienne. Donc, c'est tout le groupement ça qui met tête ensemble pour l'évangile là qui a avancé. C'était que bon Dieu bénit nous et puis nous demandons vous capable like page là pour nous, subscribe, partager en façon pour nous attendre à ce attendez pasteur un dernier mot et la prière. Amen. Merci en pile pour le privilège ça que nous bon moi pour moi tu fait partie de panel là et franchement c'était intéressant m'a pas prendre en pile non mais nous et me penser que auditoire là va prendre en pile tout au fur et à mesure que n'a présenté type de activité ça yo. Félicitations pour Standing for Christ qui gagne initiative ça li son nécessité pour communauté. Dieu seul sait qui quantité monde qui fait face à pile difficulté dans la vie qui pas de réponse à ça faire face là et il y a une bagage qui secoue la foi monde qui crée doute tant que Calvin Remedi li ou pas gagner la foi sans doute et ben une bagage c'est surtout les circonstances adversatives de la vie. Le monde n'a fait face à problème quand il pas qu'à payer comprendre des problèmes insécurité toute bagage ça nous peut-être pas connaît mais dans l'église nous yo grand pile monde qui souffrir qui dit mais est-ce que bon Dieu comment bon Dieu comprendre ça arrive vrai mais que bon Dieu y est donc on content que n'a pas abordé des types de sujets ça pour permettre que peuple bon Dieu a édifié davantage. Félicitations Standing for Christ nous derrière à 100% mais espérer que tout le monde qui tendait type de réflexion ça yo supporter ministère ça et partager pour que il atteigne plus monde pour la gloire de Dieu. On nous prie. Seigneur, merci pour le privilège ou ban nous pour grâce ou fait nous pour nous petit tout. Merci Seigneur parce que même le nous ennemis ou nous t'es ennemis ou nous t'es campé en face, nous t'es désobéissant, c'est ou même encore qui prend initiative pour venir pour descendre dans niveau nous pour sauver nous par moyen incarnation Christ par moyen Christ qui vient entrer dans la chair pour nous venir petit tout. Merci Seigneur pour sacrifice ça pour relation nous avec qui rétablit et non seulement ça ou ben nous encore privilège pour nous parler dans nom pour nous utiliser parole pour nous communiquer le bail l'autre monde ou ben nous privilège tout pour nous comprendre quelques détails dans la vie pour nous comprendre quelques détails dans la culture de l'homme. Ou bien nos privilèges pour nous comprendre comment, comme l'homme nous voulait dérouter, nous voulait aller loin. Mais plus encore, Seigneur, ou fait nous grâce que gagner monde qui fait nous confiance par rapport avec grâce que vous faites nous pour nous partager avec eux. C'est dans ce sens ça, Seigneur, je voulais dire merci pour le ministère Standing for Christ Ministry. Ou fait grâce, ou by connaissance, ou by ressources pour équiper peuple, pour affermir foi peuple, pour permettre que n'importe vent doctrine pas porter ou aller. Nous merci pour tout ça. Je voulais prier pour continuer de bénir le ministère ça et faire provision, toute qualité provision pour Standing for Christ Ministry. Bénis tout partenaire qui est associé avec eux. Je voulais prier en particulier pour Dr. Jules qui c'est une valeur ou mettez dans mi-temps nous dans la communauté haïtienne qui a l'ouvrir les yeux nous sur un pile bagaille. Merci pour tout sacrifice pour te permettre que le fait pour le cas acquérir connaissance ça. Merci pour le temps te bali, merci pour la discipline ou te bali dans la vie pour le cas faire ça. Merci tout pour famille pour te permettre qui supporter sacrifice ça. On connaît pas fait sans pas payer un prix famille qui a peut-être payé prix. 100 000 qui a payé prix pour ça, mais on permet que li te consenti sacrifice ça en façon pour le cap vin utile à la communauté. Moi prier pour faire provision pour toute qualité bénédiction, toute qualité provision matérielle, financière, économique, toute qualité provision gain pour lui. Seigneur, moi prier tout pour tout le monde qui te suivre direct ça
qui t'a suivre réflexion causerie ça yo. Moi prier pour travailler dans cœur davantage, ba yo conviction davantage dans parole ou, mais prier tout pour monde qui va garder le par la suite, permettre que type de causerie ça yo, type de réflexion ça yo capable raffermir foi yo pour servir au bien. Seigneur, ça m'a pas demandé dans prière ça, mais on décide de faire pour Standing for Christ Ministry. Bagay que m'a pas demandé, mais on décide de faire pour comité monde qui dans Standing for Christ. On décide de faire pour docteur Jules et tout le monde qui va intervenir, on peut faire ça par moyen cet esprit là. Et moi de toute grâce à yo dans nom Jésus petit tout, lui même qui t'est venu, qui t'est mort, qui ressuscité et qui a tourné venir chercher nous. Amen. Amen. Bye bye, à la prochaine.